Lettre ouverte adressée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et des services de sécurité. La nation toujours en péril, la population toujours en désarroi, l'heure est à la mobilisation nationale et généralisée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, le devoir civique nous appelle ces jours pour vous transmettre la présente et vous dire très haut ce que la majorité silencieuse des Congolaises et Congolais dit tout bas en lien avec cette guerre en cours dans la partie orientale de notre pays, laquelle guerre n'a que trop duré. Nous le faisons en vertu des droits nous garantis par la Constitution de notre pays, notamment à son article 27. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis, avant toute chose, de vous présenter nos très chaleureuses félicitations à la suite de votre réélection à la tête de notre pays à l'issue des élections générales du 20 décembre dernier. Soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre ferme engagement à vous accompagner avec patriotisme et abnégation pour que votre second et dernier mandat à la tête de notre pays soit différent du premier et que les Congolais et Congolaises palpent au quotidien tous ces changements leur promis pendant la campagne, tels que confirmés dans votre discours d'investiture. Excellence, Monsieur le Président de la République, il fait exactement aujourd'hui 610 jours depuis que la cité frontalière de Bunagana est tombée sous le contrôle de la rébellion du 23 mars, dit 1-23, bénéficiant du soutien de certains pays voisins et de la bénédiction, malheureusement, de plusieurs puissances occidentales. Cette chute de Bunagana a donné le goût de la conquête par ses ennemis de notre nation de plusieurs villages et agglomérations dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Une vaste étendue de notre territoire national échappe dès lors au contrôle de l'autorité de l'État congolais. Nous venons même des élections sans une bonne portion de notre territoire national. Une administration parallèle se met graduellement en place dans les zones sous contrôle de l'ennemi et même des actes de l'état civil y sont délivrés depuis un temps. La balkanisation, tant redoutée, est en train de prendre dangereusement forme lentement et sûrement. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'heure est donc grave. Pendant que nos dirigeants politiques se disputent le partage du butin issu des dernières élections, en se livrant à des batailles rangées et autres coups bas pour leur positionnement politique, le pays se vide de tout ce qu'il a de plus cher, à savoir sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale. Tout laisse à croire que la pauvre population congolaise en général et celle de l'Est en particulier, victime bien évidemment de sa propre naïveté, est abandonnée à son triste sort. Ils sont plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes, obligés quotidiennement de quitter leur milieu de vie pour échapper aux exactions de toutes sortes et fuir la mort. Cette mort qui malheureusement les rejoint même dans des camps de déplacés, dans des camps de réfugiés, par manque de moyens et d'assistance humanitaire. Ces images atroces de petits enfants et de vieillards fuyant la mort ne cessent de nous hanter et de nous interpeller tous. Il faut donc agir pour limiter les casses. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous reconnaissons et saluons votre fermeté face aux agresseurs et aux ennemis de notre nation.
Nous reconnaissons et saluons votre témérité et courage à assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Mais est-il que beaucoup reste à faire pour endiguer de manière définitive ces interminables guerres dans la partie orientale de notre pays? Vous aviez décrété l'état de siège. Vous aviez procédé à des nominations de nouveaux généraux. Mais hélas, les lignes ne bougent pas sur le terrain. Et si elles bougeaient, c'est toujours à l'avantage de l'ennemi qui ne cesse de gagner du terrain. Ce statu quo mérite d'interpeller votre souveraine appréciation de la situation sur terrain et vous appelle à arborer votre treillis de commandant suprême pour descendre sur terrain, escamonter les collines et les montagnes de l'Est, aller à la rencontre de ces victimes, aller à la rencontre de nos vaillants soldats déployés sur les différentes lignes de front, afin de palper de vos propres doigts les vérités des terrains et voir comment vos compatriotes et nos vaillantes FARDC vivent la galère, pendant que, pour certains responsables politiques et militaires, cette guerre constitue un véritable business. Descendez sur terrain, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour voir comment et pourquoi cette guerre peine à être gagnée. En treillis de commandant suprême, sur terrain, vous pourriez comprendre pourquoi depuis la reprise des hostilités, notre armée ne soit à mesure d'aucune victoire significative sur le champ de bataille. Et vous pourriez aussi saisir la portée et le vrai sens de ces refrains devenus très célèbres, repli stratégique, alors qu'au même moment, l'ennemi avance et récupère de nouvelles positions. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette armée qui a fait l'honneur et la fierté de tout un peuple, l'honneur et la fierté de tout un continent, avec des prouesses avérées et de grandes victoires même sur de lointains sols africains, comme à Assosa, à Sayo et ailleurs. Elle est toujours capable de grandes victoires militaires. Et soutenue, comme c'est le cas actuellement, par son peuple, elle est en mesure de vaincre n'importe quelle coalition armée, pourvu qu'elle soit placée dans de bonnes conditions de combat, et que tous les traîtres et ces businessmen qui font du sang de nos compatriotes leur affaire en soient purement et simplement extirpés. Aujourd'hui, plus que jamais, Excellence, Monsieur le Président de la République, la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, se trouve sérieusement menacée. De bombes larguées par les ennemis de la République touchent déjà des quartiers de cette grande mégapole de notre pays. Et comme pour vous défier, l'ennemi est passé de simples escarmouches à de larges et violentes offensives sur plusieurs fronts à la fois. Goma se trouve totalement isolé du reste de la province. Et très dangereusement, malheureusement, la poussée de l'ennemi expose aussi la province voisine du Sud Kivu. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à l'enlisement et à la progression de l'ennemi, fort de toutes les prérogatives constitutionnelles vous dévolues et du soutien de l'ensemble du peuple congolais, en votre qualité de commandant suprême de nos forces armées et services de sécurité, et en qualité de garant de la nation, l'heure est arrivée de sonner la fin de la récréation. Il est temps d'actionner tout le mécanisme à votre protection et lancer la mobilisation générale de l'ensemble du peuple congolais. Et cette fin de récréation devrait commencer au sommet de l'État. Il est anormal que des responsables politiques, notamment les membres du gouvernement et autres grandes institutions de la République, gracieusement nourris par l'argent du pauvre contribuable congolais, continuent à se comporter comme des mercenaires, ignorant totalement que le pays est en pleine guerre, passant leur temps dans des fêtes et autres guerres de clans et positionnements politiques.
Mettez-vous au-dessus de la mêlée et de tous ces égoïstes. Ce peuple qui venait de vous renouveler sa confiance sera toujours à vos côtés. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à tout ce qui précède, permettez-nous de conclure notre lettre citoyenne en soumettant à votre souveraine et discrète appréciation ces quelques recommandations. 1. Mettre fin à l'affairisme au sein de nos forces armées et services de sécurité. Il est anormal et même immoral que certains responsables continuent de considérer la guerre comme un business en s'enrichissant sur le sang de nos pauvres compatriotes. 2. Réévaluer toutes les mesures prises au cours de votre premier quinquennat et qui n'ont pas permis de résoudre cette épineuse question d'insécurité dans la partie orientale de notre pays, car on ne change pas une équipe qui gagne. Or, celle à qui vous avez confié le secteur de la défense a lamentablement échoué. Changez-la donc, Excellence, Monsieur le Président de la République. 3. Décréter la mobilisation générale sur l'ensemble du territoire national et y interdire jusqu'à nouvel ordre toutes ces activités inutiles de loisirs qui plongent les Congolais dans une distraction et amnésie généralisée. Si on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins, a fortiori lorsque c'est votre propre case qui brille. Dans un pays en guerre, on ne fête pas, on ne danse pas. Bien plus, on s'élève comme un seul homme. Et par des actions de grande mobilisation nationale et citoyenne, on résiste aux ennemis de la nation. L'exemple de l'Ukraine devrait nous inspirer tous. Et son président Zelensky devrait vous inspirer particulièrement, Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi longtemps que nous-mêmes, Congolais et Congolaises, ne mesurerons pas l'ampleur et la gravité de notre situation, aucun pays, aucun peuple au monde ne nous prendra au sérieux. Et toutes nos jérémiades et autres plaintes ne seront jamais prises au sérieux au vu de nos propres attitudes et comportements dans un pays qu'on dit être en guerre, dans un pays agressé. 4. Cessez de caresser l'hypocrisie de la communauté internationale, dont les grandes puissances sont le premier soutien des ennemis de notre nation. Il est malheureux de continuer à croire que ceux-là même qui allument et attisent le feu viendront l'éteindre pour nous. 5. Il est aussi temps, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien évaluer et redéfinir sans complaisance ni hypocrisie le rôle de l'Ouganda et d'en tirer toutes les conséquences. Est-il notre allié et invité ou fait-il partie de nos agresseurs? La situation sur le terrain prouve à suffisance qu'il est du côté de nos ennemis. Pourquoi alors continuer à les garder officiellement sur notre sol comme alliés et invités? 6. Tirer toutes les conséquences des différentes désillusions subies par notre pays de la part des organisations sous-régionales, en commençant par la force de l'EAC et aujourd'hui par celle de la SADC, qui, comme celle de l'EAC, et contre toute attente, change de discours depuis un temps, affirmant être venu pas pour se battre, mais pour maintenir la paix. Peacekeeping, disent-ils. Et oui, c'est avec raison, étant entendu qu'aucun peuple ne peut s'offrir un sacrifice pour un autre. La libération et la sauvegarde de notre intégrité territoriale relèvent avant tout et de manière exclusive des Congolaises et Congolais, avec à leur tête le président de la République et toutes les autres institutions de la République. 7. Prendre des décisions aussi courageuses, de vous tourner vers de nouveaux partenaires, notamment la Chine, la Russie, pourquoi pas l'Iran et autres pays du BRICS,
afin de contrebalancer et contourner l'hypocrisie de l'autre bloc occidental. Vous avez des cas partants de vos jeunes homologues africains, comme Assimi Goïta du Mali, ou votre fils le capitaine Traoré du Burkina Faso, qui sont en train d'inscrire leur nom au panthéon de l'histoire africaine, en se battant vigoureusement pour la dignité de leur peuple et se libérant du joug des néocolonialistes. 8. Faire de la situation de l'Est une priorité nationale au début de votre quinquennat et y consacrer tous les moyens, en commençant par la réduction très sensible du train de vie des institutions nationales pour renflouer une seule grande ligne budgétaire, la défense nationale, et améliorer ainsi les conditions de vie de nos braves soldats. Les conditions dans lesquelles vivent nos militaires et autres agents de services de sécurité ne sont pas dignes et ne peuvent jamais concourir à des victoires significatives sur le terrain. À un militaire déployé sur les lignes de front, au péril de sa vie, pour défendre notre nation, vous lui donnez 240 000 francs congolais. À un député somnolent à l'hémicycle, vous lui donnez 33 000 $ américains. À un ministre de foi affairiste et improductif pour la nation, vous donnez 50 000 $. C'est tout simplement injuste et pas humain. Les députés et les ministres sont-ils les seuls bénéficiaires des richesses de notre pays? Les députés et les ministres sont-ils les seuls bénéficiaires des richesses de notre pays, Excellence, Monsieur le Président de la République? Nous vous prions donc de mettre fin à ces disparités, à l'injustice sociale. Sinon, il nous sera très difficile de nous en sortir victorieux dans ces guerres nous imposées de l'extérieur avec la complicité, malheureusement, de certains de nos compatriotes. En temps de guerre, Excellence, Monsieur le Président de la République, tout le monde est appelé à consentir à d'énormes sacrifices. Il en va de l'intérêt suprême de notre chère nation, qui se trouve aujourd'hui, plus que jamais, sérieusement en péril. La reddition du train de vie des institutions s'impose. 9. Faire de la construction des routes nationales reliant toutes les provinces du pays une de vos priorités pour ce second quinquennat. Sans route, il serait utopique de prétendre au développement et à la sauvegarde de l'unité nationale, encore moins à l'indépendance économique. Faute de routes, nous sommes obligés de passer et faire toutes nos transactions par des pays qui nous mènent la guerre, des pays qui nous agressent. C'est tout simplement humiliant de passer chez nos agresseurs, faute de routes chez nous. 10. Enfin, pour votre nouveau gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous prions de déplacer une bonne partie de votre équipe gouvernementale à l'est du pays, avec obligation pour chaque ministre et tout autre responsable du secteur de sécurité, y compris les officiers généraux de l'état-major de nos forces armées, de venir vivre à l'est avec chacun sa propre famille biologique, y compris femmes et enfants. Ceci réduirait ces dépenses incessantes de va-et-vient entre Kinshasa et les provinces, et ils seraient plus aussi motivés à se battre, étant donné qu'en cas de dégâts, leur propre famille ne serait pas épargnée, et ils pourront vivre les affres de cette guerre que nombreux d'entre eux qualifient de guerre se passant à plus de 2000 km. Et tout celui qui s'y opposerait subirait en premier les conséquences de la levée du moratoire de la peine de mort pour les traîtres. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, nous voudrions, pour finir, vous annoncer le début de toute une série d'actions citoyennes, de soutien à nos vaillants soldats et à votre détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous vous prions ainsi de sceller un mariage avec les forces vives et sociales
de toute la République et de l'Est de notre pays en particulier, afin qu'unis par l'essor et dans l'effort, nous puissions défendre jusqu'au sacrifice suprême ce que nous avons de plus cher et de commun, notre mère patrie. Sentiment patriotique. Ainsi fait à Bukavu, ce 13 février 2024, pour la nouvelle dynamique de la société civile, M. Jean Chrysostome Kijana, président national, j'ai dit et je vous remercie.